Un seul texte au mauvais numéro mène une Amaya enceinte à un étranger qui ne s'en éloignera pas. Mais quand elle apprend qu'il est le PDG de l'entreprise Nice et Soins, la confiance se brise tout en accouchant. Avant d'entrer dans l'histoire, commentez ci-dessous où dans le monde vous regardez aujourd'hui. Les nausées matinales s'étaient finalement apaisées, mais les inquiétudes d'Amaya Blake ne l'avaient pas fait. À 7 mois enceinte, son petit appartement se sentait plus vide que jamais. Les murs bleus pâles de ce qui allait devenir la pépinière restaient nus. Pas de décoration, pas de berceau, juste une seule chaise à bascule qu'elle avait trouvée lors d'une vente de garage. « Nous allons le faire fonctionner », murmura-t-elle, passant ses mains sur son ventre arrondissant. « Juste toi et moi. » À 29 ans, Amaya n'avait jamais imaginé qu'elle serait confrontée à la maternité seule. Mais la vie avait d'autres plans. Elle se souvenait encore du regard sur le visage de Derek quand elle lui avait annoncé la nouvelle. Comment ses yeux s'étaient élargis, comment il avait marmonné quelque chose sur le besoin d'air, comment il avait sorti la porte et ne revenait jamais. 3 semaines plus tard, il avait vidé son compte conjoint et avait disparu. Pas d'appel, pas de SMS, pas d'explication. « Bon débarras », dit Amaya à haute voix, sa voix résonnant dans l'appartement vide. Mais parfois, dans les heures tranquilles de la nuit, le doute s'est glissé comme un voleur. Serait-elle suffisante? Pour sa fille? Pourrait-elle fournir tout ce dont un enfant avait besoin? L'horloge numérique de sa table de nuit se lisait à 23h42. Une autre nuit blanche. À l'extérieur de sa fenêtre, la pluie tapota doucement contre le verre, un rythme apaisant qui ne pouvait pas tout à fait calmer ses pensées de course. Amaya a atteint son téléphone, faisant défiler sa maigre liste de contacts. Elle avait déménagé à 3 États après le départ de Derek, prenant un emploi en tant qu'assistante administrative dans une petite entreprise technologique. Le salaire était décent, mais les heures étaient longues et elle n'avait pas encore fait beaucoup d'amis. Son pouce planait sur le nom de sa cousine Melissa. Ils étaient proches en tant qu'enfants, mais s'étaient séparés au fil des ans. Pourtant, Melissa avait été la seule à s'appeler régulièrement depuis le déménagement, en enregistrant chaque dimanche sans faute. Amaya a posé le téléphone et s'est dirigée vers le miroir pleine longueur dans sa chambre. Elle a soulevé son pull surdimensionné. Un gris doux sur lequel elle avait fait des folies la semaine dernière révèle son ventre arrondi. Dans la faible lumière, elle avait l'air différente d'une manière ou d'une autre. Plus fort, peut-être, ou tout simplement seule. Sur l'impulsion, elle a repris son téléphone et a pris une photo. Son visage n'était pas visible, juste son ventre bercé dans ses mains, enveloppé dans ce pull gris doux. Elle a tapé un message à Melissa. « J'ai peur, mais j'essaie d'être forte pour elle. » Son coup de pouce envoie avant qu'elle ne réalise qu'elle n'avait pas vérifié le numéro. L'épuisement l'avait rendue négligente. Le message était passé à un numéro inconnu, un numéro qu'elle ne reconnaissait pas. « Super !» marmonna Amaya. « Juste génial !» Elle était sur le point de poser le téléphone lorsqu'il a bourdonné d'une réponse. Son cœur sauta dans sa gorge. Qui répondrait à cette heure? Le message disait « Vous ne me connaissez pas, mais je pense que vous êtes déjà plus fort que vous ne le pensez. Puis-je demander, vous laissez jamais quelqu'un se présenter pour vous, même si c'est un étranger ?» Amaya regarda les mots, les lisant encore et encore. Il y avait quelque chose. À leur sujet, quelque chose honnête et brut, qui lui a fait une pause au lieu de bloquer immédiatement le nombre. « Je suis désolée, tapota-t-elle. Ce message n'était pas destiné à vous. La réponse est venue rapidement. Je me suis dit, mais ma question se dresse toujours. De l'autre côté de la ville, dans un penthouse surplombant la ligne d'horizon, Gideon Hart posa son téléphone sur la table basse en verre et passa une main dans ses cheveux noirs. Il n'avait pas voulu répondre au mauvais texte du texte. Il ne savait même pas pourquoi il l'avait fait. La photo l'avait pris au dépourvu. Une femme enceinte, seule, effrayée, mais essayant d'être courageuse. Cela avait remué quelque chose. En lui, des souvenirs qu'il avait essayé si fort d'enterrer. Gideon se dirigea vers les fenêtres du sol au plafond de son penthouse. Les lumières de la ville brillaient en dessous comme des étoiles tombées. De là-haut, tout avait l'air petit, gérable. Mais il savait mieux. La vie n'était pas gérable. C'était désordonné et imprévisible et parfois insupportablement douloureux. Son téléphone a de nouveau bourdonné. Il a hésité avant de le ramasser. Personne ne se présente juste sans vouloir quelque chose en retour, indique le message. Gideon s'est retrouvé à sourire, une expression rare ces jours-ci. Qui que ce soit cette femme, elle n'était pas naïve.
Fair point, tapota-t-il. Mais que se passe-t-il si quelqu'un venait de reconnaître quelque chose dans votre message? Quelque chose de familier. Dans son appartement, Amaya était assise, sur le bord de son lit, incertaine pourquoi elle poursuivait cette conversation avec un étranger. Ce n'était pas comme elle d'être si confiante, mais quelque chose à propos des réponses semblait authentique, manquant de l'ambiance effrayante auquel elle aurait pu s'attendre. « Et quel serait-il » elle a demandé. Le bruit de quelqu'un qui essaie d'être courageux quand il est terrifié, est venu la réponse. « Je le sais bien. » Le souffle d'Amaya a pris. Les mots frappent trop près de chez eux, perçant l'armure qu'elle avait soigneusement construite autour d'elle. « Qui es-tu » Elle a tapé. « Juste quelqu'un qui est seul trop longtemps » a répondu l'étranger. « Je m'appelle Gideon. Et je promets que je ne suis pas un tueur en série ou un escroc, juste une personne qui a vu votre message et n'a pas pu l'ignorer. » Amaya hésita, ses pouces planant sur l'écran. Le bon sens lui a dit de mettre fin à la conversation maintenant, mais quelque chose d'autre, quelque chose de plus profond, a fait son type. « Je suis Amaya, et j'ai une fille dans environ 2 mois. Son père a décidé que la paternité n'était pas pour lui. Elle a frappé Send avant qu'elle ne puisse changer d'avis. Puis, à sa grande surprise, son téléphone a sonné. Le même numéro inconnu. Amaya regarda l'écran, le cœur battant. Après 4 anneaux, elle a répondu « Bonjour ?» Sa voix était à peine un murmure. « Je suis désolé » venait une voix profonde à l'autre bout. « Je n'aurais pas dû appeler. C'est juste, parfois des textos se sentent trop impersonnels. Mais cela franchit probablement une ligne. » C'est a convenu Amaya, mais elle n'a pas raccroché. « Pourquoi avez-vous vraiment répondu à mon texte ? Il y a eu une pause, alors. Ma sœur est décédée dans l'accouchement il y a 3 ans. Elle était seule quand c'est arrivé. Le bébé aussi. Je n'étais pas là, j'aurais dû l'être, mais je ne l'étais pas. » La douleur brute dans sa voix faisait piquer les yeux d'Amaya de larmes. « Je suis désolée, » dit-elle doucement. « C'est juste. Quand j'ai vu ta photo, j'ai vu ton message. Sur la peur, mais essayer d'être fort, ça m'a rappelé d'elle. Et j'ai pensé que peut-être cette fois que je pouvais... » Il s'interrompit. « Soyez là ?» Amaya a terminé pour lui. « Oui, » admit Gideon, « mais je me rends compte à quel point cela doit sembler étrange. » Amaya aurait dû avoir peur. Elle aurait dû mettre fin à l'appel. Au lieu de cela, elle s'est retrouvée à demander quel était son nom. « Ta sœur, Emma, » dit Gideon, sa voix s'adoucissant. Son nom était Emma. Ils ont parlé pendant plus d'1 heure. Gideon n'a jamais demandé des détails personnels, où elle vivait, ce qu'elle a fait, tout ce qui aurait pu sembler intrusif. Au lieu de cela, il a posé des questions sur sa grossesse, si elle avait du soutien, si elle prenait soin d'elle-même. Amaya s'est retrouvée à partager plus qu'elle ne l'avait fait avec quiconque depuis son déménagement. Comment elle avait laissé sa vieille vie? Comment elle recommençait? Comment parfois le silence dans son appartement était si fort qu'il la gardait éveillée? « Je devrais te laisser dormir », a finalement déclaré Gideon. « Il est tard et vous avez besoin de repos. » Probablement, a convenu Amaya, surpris de se retrouver réticent à mettre fin à l'appel. C'était inattendu. Un bon ordre inattendu, ou sans restriction inattendu. Il y avait un sourire dans sa voix qui faisait rire Amaya, un vrai rire pour la première fois depuis des semaines. « Je n'ai pas encore décidé », a-t-elle déclaré. « Mais je penche vers le bien. » Après avoir raccroché, Amaya était allongée dans son lit fixant le plafond. Le bon sens lui a dit de bloquer le nombre, de la créer comme une rencontre étrange, mais finalement dénuée de sens. Mais quelque chose d'autre, quelque chose qui ressemblait beaucoup à l'espoir, lui a fait sauver le contact dans son téléphone. Elle l'a nommé « mauvais numéro ». À son penthouse, Gideon se tenait à nouveau aux fenêtres, le téléphone, toujours en main. Pour la première fois depuis des années, le poids sur sa poitrine était un peu plus léger. Il a également sauvé son numéro, simplement comme Amaya. Il ne lui avait pas dit qui il était vraiment. Gideon Hart, tech billionnaire, fondateur de Hart Medical Technologies, l'homme dont le visage avait honoré la couverture de Forbes 3, fois avant de s'être retiré de la vue du public après la mort d'Emma. Il n'avait pas mentionné les hôpitaux qu'il avait construits à sa mémoire, ni les fondations de soins maternels qu'il avait établies, ni le fait qu'il n'avait eu une véritable conversation avec quelqu'un en dehors de son personnel immédiat depuis des mois. Pour une fois, quelqu'un lui avait parlé sans savoir ce qu'il pouvait faire pour eux.
sans savoir qu'il pourrait acheter et vendre des entreprises avec un appel téléphonique, sans le voir comme autre chose qu'une voix à l'autre bout d'un mauvais numéro. C'était réel. Le lendemain matin, Amaya s'est réveillée au son de sa sonnette. Elle ne s'attendait à personne et pendant un moment, la panique flottait dans sa poitrine. Gideon avait-il trouvé son adresse? Elle a jeté un coup d'œil dans le Judas pour voir un livreur tenant un grand panier. Prutement, elle ouvrit la porte. « Livraison pour Amaya Blake », dit gaiement l'homme. Le panier contenait des vitamines prénatales, des thés à base de plantes pour la grossesse, une couverture douce et un éléphant farci. Il y avait une carte qui disait simplement « Pour la force ». G, pas de nom de famille, pas de numéro de téléphone, juste l'initiale. Le téléphone d'Amaya a bourdonné d'un texte. Trop? J'ai réalisé après l'avoir envoyé que cela peut sembler effrayant. Je voulais juste faire quelque chose d'utile. Elle s'assit sur son canapé, passant ses doigts sur la couverture douce. Elle devrait être paniquée. Cela a franchi une ligne. Et pourtant, comment avez-vous connu mon nom et mon adresse de famille? Elle a tapé, la réponse a été immédiate. Je ne l'ai pas fait. J'ai utilisé un service qui ne nécessite qu'un numéro de téléphone. Il trouve à l'adresse de livraison. Je ne le vois jamais. Si cela vous met mal à l'aise, je ne le referai plus. Amaya le considérait. Elle devrait toujours être bouleversée, mais la réflexion du cadeau l'a touchée. Cela faisait si longtemps que personne n'avait fait quelque chose de gentil pour elle sans qu'on leur demande. La couverture est sympa, a-t-elle radicale, et je courais bas sur des vitamines. Ce soir-là, après le travail, le téléphone d'Amaya a sonné. Gideon à nouveau. Cette fois, elle a répondu sur le deuxième anneau. « Est-ce que cela va devenir une habitude ?» demanda-t-elle, essayant de paraître sévère mais échouant. « Seulement si vous le voulez, » répondit Gideon. « Je peux m'arrêter. »« Non, » dit rapidement Amaya, se surprenant. « Je veux dire, ça va, ça ne me dérange pas. » Et ainsi, ça a commencé. Chaque soir, Gideon appelait. Ils parlèrent de leurs jours, des livres qu'ils lisaient, de rien et de tout. Il n'a jamais fait pression pour plus de détails sur sa vie, et elle n'a jamais posé de questions sur la sienne. C'était comme s'ils existaient dans une bulle, séparés du monde réel. 2 semaines se sont écoulées de cette façon. Amaya s'est retrouvée à attendre les appels, à entendre la voix profonde de Gideon, à la façon dont il a écouté vraiment, à tout ce qu'elle a dit. Une nuit, alors qu'il parlait, Amaya a ressenti une vive douleur dans son abdomen. Elle haleta. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» demanda immédiatement Gideon, souciant de sa voix. « Juste une crampe », a déclaré Amaya, mais sa voix était serrée avec inquiétude. « Ce n'est probablement rien. Avez-vous appelé votre médecin? Il est presque minuit. Je ne veux pas déranger. » Une autre douleur la coupe. « Amaya », la voix de Gideon était ferme. « Appelez votre médecin, maintenant, s'il vous plaît. » Il y avait quelque chose dans son ton qui a percé son entêtement. Elle a promis qu'elle le ferait et a raccroché pour passer l'appel. Le médecin lui a conseillé de venir aux urgences par précaution. Amaya regarda l'époque, puis la pluie se déversant devant sa fenêtre. L'idée d'appeler un taxi, d'aller à l'hôpital seule a fait resserrer la gorge de peur. Son téléphone bourdonnait d'un texte de Gideon. « Ça va ?» Qu'est-ce que le médecin a dit? Avant qu'elle ne puisse en parler, elle a répondu « Je dois aller à l'hôpital, juste par précaution, mais j'ai peur. » Sa réponse est venue immédiatement. « Dites-moi quel hôpital. Je vais vous y rencontrer. Amaya. » Regarda les mots, un étrange mélange de soulagement et d'appréhension qui se lavera. Elle n'avait jamais rencontré cet homme. Elle ne savait pas à quoi il ressemblait, ce qu'il avait fait, qui il était vraiment. Mais comme une autre crampe grilla Pépéa, elle réalisa quelque chose. Elle ne voulait pas être seule ce soir. Avec des doigts tremblants, elle a tapé le nom de l'hôpital. « Je serai là », venait la réponse de Gideon. « Et Amaya, tout va aller bien, je le promets. » Alors qu'elle appelait un taxi, Amaya se demandait si elle faisait une énorme erreur. Mais pour la première fois depuis des mois, elle ne se sentait pas si seule, et parfois, c'était suffisant. La salle d'urgence bourdonnait d'activité alors. Amaya était assise dans une chaise en plastique inconfortable, une main sur son ventre, l'autre serrant son téléphone. Le trajet en taxi avait été angoissant, chaque bosse sur la route amplifiant ses peurs. Et si quelque chose n'allait pas avec le bébé? Et si elle perdait sa fille avant même qu'elle ait la chance de la rencontrer?
et sous ses craintes, fait courir un autre courant d'anxiété. Elle était sur le point de rencontrer un inconnu complet, un homme à qui elle n'avait parlé qu'au téléphone, dont elle n'avait jamais vu le visage. Amaya Blake, une infirmière est apparue avec un presse-papier. « Nous sommes prêts pour vous. » Alors qu'Amaya se levait, une autre crampe la saisit. Elle haleta, doublant légèrement. « Allons-y immédiatement dans une chambre », a déclaré l'infirmière, préoccupant dans sa voix. Ils étaient à mi-chemin du couloir lorsqu'une voix profonde a appelé « Amaya ?» Elle se tourna pour voir un grand homme aux cheveux noirs et aux yeux inquiets. Il portait un jean et une chemise boutonnée froissée, comme s'il s'était habillé à la hâte. Son visage était frappant. Pas conventionnellement beau, mais convaincant, avec des caractéristiques fortes et des yeux intenses qui semblaient voir à travers elle. « Gideon ?» Elle a demandé, même si elle connaissait déjà la réponse. Sa voix était indubitable, même dans ce seul mot. Il hocha la tête, faisant un pas vers elle avant de s'arrêter, apparemment incertain de son accueil. « Monsieur, êtes-vous de la famille ?» a demandé l'infirmière. Avant qu'Amaya ne puisse répondre, Gideon a dit « Je suis son ami. » Elle ne devrait pas être seule pour le moment. L'infirmière a tourné vers Amaya pour confirmation. Après un moment d'hésitation, elle hocha la tête. « Il peut venir. » Dans la salle d'examen, Amaya s'est transformée en robe d'hôpital pendant que Gideon attendait dehors. Quand il a été autorisé à rentrer, il s'est assis sur la chaise à côté du lit, gardant une distance respectueuse. « Merci d'être venu, » dit doucement Amaya. « Tu n'as pas eu à le faire. Je voulais, » répondit simplement Gideon. Puis avec un petit sourire, bien que ce ne soit pas exactement comme ça que j'ai imaginé notre première rencontre. Malgré son anxiété, Amaya s'est retrouvée à sourire. Comment l'avez-vous imaginé? Avec moins d'équipement médical pour commencer. Un médecin est entré avant que Gideon ne puisse en dire plus. Le docteur Patel était une femme dans la cinquantaine, avec des yeux gentils et une manière efficace. Elle a examiné à fond Amaya, posant des questions sur sa grossesse et ses antécédents médicaux. « La bonne nouvelle, dit-elle enfin, c'est que votre bébé semble parfaitement bien. Le rythme cardiaque est fort et il n'y a aucun signe de détresse. » Amaya s'est presque effondrée avec un soulagement. « Et les crampes? Braxton X. Contraction. Très probablement. Faux travail. Mais compte tenu de votre histoire et du fait que vous êtes seul, j'aimerais vous garder la nuit pour l'observation. » Le visage d'Amaya est tombé. Une nuit serait chère et sa situation d'assurance était compliquée. Les avantages de son nouvel emploi n'avaient pas encore complètement commencé et sa demande de couverture de maternité supplémentaire avait été refusée en raison d'un problème technique. « Est-ce vraiment nécessaire ?» elle a demandé. L'expression du docteur Patel s'est adoucie. « C'est juste une précaution, mais oui, je crois que c'est le cas. » Gédéon, qui s'était silencieux pendant l'examen, a pris la parole. « Elle ne sera pas seule ce soir. Je vais rester avec elle. » Le docteur Patel a regardé, entre eux a hoché la tête, et est parti pour organiser l'admission. « Vous n'avez pas à rester, » a déclaré Amaya une fois qu'ils étaient seuls. « Vous avez déjà fait plus qu'assez. » Gideon se pencha en avant, ses yeux sérieux. « Qu'est-ce qui vous dérange vraiment? Est-ce le coup ?» Amaya détourna les yeux. Elle détestait parler d'argent, détestait la vulnérabilité d'admettre qu'elle ne pouvait pas se permettre quelque chose. « Mon assurance est compliquée en ce moment. Laissez-moi aider, » dit-il immédiatement. « Non. » La voix d'Amaya était ferme. « Je ne prends pas de charité. Ce n'est pas une charité si c'est d'un ami. »« C'est ce que nous sommes? Amis ?» demanda Amaya, vraiment curieuse. « Nous nous connaissons depuis 2 semaines, grâce à un mauvais texte. » Gideon était silencieux pendant un moment, considérant. « Je pense que nous sommes ce que nous choisissons d'être. Les étiquettes n'ont pas beaucoup d'importance pour moi. » Il y avait quelque chose dans sa franchise qu'Amaya a trouvé rafraîchissant. Pas de jeu, pas d'agenda caché, juste des mots honnêtes. « Je vais rester ce soir », a-t-elle décidé. « Mais je vais comprendre le projet de loi moi-même. » Gideon hocha la tête, respectant sa décision. « Alors je vais rester aussi, juste pour te tenir compagnie. » La nuit passa lentement. Amaya a dérivé dans et hors du sommeil, conscient de la présence de Gideon sur la chaise à côté de son lit. Il avait refusé l'offre de l'infirmière d'apporter un lit de lit, insistant sur le fait qu'il allait bien là où il était. La lumière faible de la chambre d'hôpital, avec des machines bipinguant doucement en arrière-plan,
Ils ont parlé plus ouvertement qu'ils ne l'avaient fait par téléphone. « Dites-moi plus sur Emma », a déclaré Amaya pendant un moment calme. « Ta sœur », le visage de Gideon se ramollit à la mention de son nom. « Elle était la meilleure de nous. Gentille, intelligente, toujours en riant. Elle est tombée enceinte de façon inattendue, mais elle était si heureuse à ce sujet. Son petit ami. Il ne l'a pas fait. Il est parti tôt dans la grossesse. Le parallèle avec la situation d'Amaya était suspendu dans l'air entre eux. J'étais censé être là quand elle est entrée en travail, a poursuivi Gideon, sa voix serrée. Mais j'étais coincé lors de réunions à l'étranger, des affaires importantes qui ne pouvaient pas attendre, du moins j'ai pensé. Au moment où j'ai reçu le message que quelque chose n'allait pas, il était trop tard. Ce qui s'est passé ? Demanda Amaya doucement. Complication. Préclampsie qui n'a pas été prise à temps. Elle et le bébé sont morts avant de pouvoir y arriver. Il baissa les yeux sur ses mains. Je continue de penser que si quelqu'un avait été avec elle, si elle n'avait pas été seule, Amaya tendit la main touchant son bras. Ce n'était pas de ta faute. Ma tête le sait. Mon cœur rattrape toujours son retard. Il la regarda directement. C'est pourquoi je ne pouvais pas ignorer votre texte. C'était comme une deuxième chance d'une manière ou d'une autre. L'honnêteté dans ses yeux a fait mal au cœur d'Amaya. Cet homme portait tellement de douleur, mais il s'était précipité à l'hôpital au milieu de la nuit pour une femme qu'il connaissait à peine. « Merci », dit-elle simplement. Le matin est venu, apportant le soleil à travers les stores de l'hôpital et les bonnes nouvelles du docteur Patel. Amaya était libre de rentrer chez elle, avec des instructions pour se reposer et appeler immédiatement. Si les contractions revenaient, alors qu'ils attendaient ses papiers de décharge, le téléphone d'Amaya a bourdonné d'une notification par email. Elle l'a lu, son visage tombant. « Qu'est-ce qui ne va pas » demanda Gideon. « Juste plus de problèmes d'assurance » a-t-elle dit, essayant de paraître décontractée. La société a refusé à nouveau mon appel de couverture de maternité. Certes, un problème avec mon calendrier de demande. Gideon fronça les sourcils. « Quelle entreprise ?»« Art Medical Technologies » Amaya soupira. « C'est une grande start-up de soins de santé avec laquelle mon entreprise contracte pour une assurance. J'ai essayé de réaliser quelqu'un qui peut aider depuis des semaines, mais ce sont toutes des réponses automatisées. » Le visage de Gideon est allé complètement immobile. Quelque chose a brillé dans ses yeux. Reconnaissance, alarme, culpabilité, mais a été rapidement masqué. « C'est frustrant, » dit-il attentivement. « Avez-vous essayé de tendre la main directement à leur service client ?» Amaya rit sans humour. « Plusieurs fois. Je suis transféré et finalement déconnecté. C'est comme essayer de parler à un mur. Je pourrais connaître quelqu'un qui y travaille, » a déclaré Gideon après une pause. « Je pourrais passer un appel, voir s'ils peuvent y regarder. »« Tu connais quelqu'un à Hart ?» demanda Amaya surprise. « Ce serait incroyable, bien que je ne veuille pas imposer. »« Ce n'est pas une imposition, » lui a assuré Gideon. « Laisse-moi voir ce que je peux faire. » Plus tard, alors qu'il se dirigeait vers l'immeuble d'appartement d'Amaya, Gideon avait insisté pour voir sa maison en toute sécurité. Un silence maladroit est tombé entre eux. Ils avaient tellement partagé à l'hôpital, mais maintenant, à la lumière du jour, la réalité s'établit. « Alors, » dit Amaya en atteignant sa porte, « c'est moi. » Gideon hocha la tête, les mains dans ses poches. Beau bâtiment. Ce n'est pas grand-chose, mais c'est home. Elle hésita, alors demanda « Aimeriez-vous entrer ? Je pourrais faire du café. » L'invitation les a surpris tous les deux. Mais après avoir passé la nuit ensemble, quoique dans une chambre d'hôpital, il était étrange de simplement dire au revoir. « J'aimerais ça », a déclaré Gideon. À l'intérieur, l'appartement d'Amaya était petit, mais soigné. Le salon, accoulé dans une petite cuisine, avec un court couloir menant à ce que Gideon a supposé être la chambre et la salle de bain. Il y avait peu de décoration, comme si elle n'avait pas encore complètement emménagé. C'est toujours un travail. En cours, a expliqué Amaya, le voyant regarder autour de lui. « Je n'ai pas eu le temps de vraiment le rendre intime. C'est bien, » dit sincèrement Gideon, « confortable. » Alors qu'Amaya faisait du café, Gideon a remarqué une porte légèrement entr'ouverte. La pépinière, a-t-il réalisé. Sans réfléchir, il a marché et a regardé à l'intérieur. La chambre était presque vide, à l'exception d'une chaise à bascule et d'une petite étagère avec quelques livres pour enfants. Pas de berceau, pas de table à changer, aucun des meubles de bébé habituels,
Je n'ai pas eu la chance de le mettre correctement en place, a déclaré Amaya derrière lui, sa voix défensive. Je travaille dessus. Gideon se tourna, voyant les tasses à café dans ses mains et la vulnérabilité dans ses yeux. Je ne juge pas, a-t-il dit rapidement. J'étais juste curieux. Ils se sont assis sur son petit canapé, buvant du café et parlant de sujets plus sûrs. Des livres qu'ils avaient lus récemment, des films qu'ils avaient vus, du temps inhabituellement chaud de la saison. Je devrais probablement y aller, a finalement déclaré Gideon, posant sa tasse vide. Vous devez vous reposer. Droite. Amaya a ressenti une pangue de déception. Voulez-vous? Parlerons-nous toujours? Au téléphone, je veux dire. Gideon sourit et cela a transformé son visage, le faisant paraître plus jeune, moins chargé. J'aimerais beaucoup. À la porte, ils se sont affrontés maladroitement, ni à savoir comment dire au revoir. Enfin, Gideon tendit sa main. C'était agréable de vous rencontrer enfin en personne, Amaya Blake. Elle a pris sa main, surprise par la chaleur de son toucher. De même, Gideon. Hart, a-t-il fourni. Gideon Hart. Le nom pendait dans l'air. Entre eux, le front d'Amaya se fronça. Hart comme Hart Medical Technology, a-t-il confirmé, son expression gardée. J'aurais dû vous le dire plus tôt. Je suis le fondateur et PDG. Amaya laissa tomber sa main comme si elle était brûlée. Vous êtes le PDG de l'entreprise qui a nié mes réclamations d'assurance? Celui avec qui je me bats depuis des semaines? Gideon grimaça. Je ne connaissais pas votre situation jusqu'à ce que vous le mentionniez aujourd'hui. J'ai été moins impliqué dans les opérations quotidiennes récemment. Moins impliqué? La voix d'Amaya se leva. Votre entreprise a des politiques qui blessent de vraies personnes, des gens comme moi, et vous êtes moins impliqué. C'est compliqué, a déclaré Gideon, passant une main dans ses cheveux. Après la mort d'Emma, je suis reculé de beaucoup de choses. Je possède toujours l'entreprise, mais j'ai laissé les autres gérer la direction. Et ces autres ont décidé que les femmes enceintes ne méritent pas une couverture appropriée? Amaya croisa les bras, la colère remplaçant sa chaleur antérieure. Ce n'est pas ce que nous... Gédéon s'arrêta. Ce n'est pas ce que l'entreprise représente. Je vais l'examiner personnellement, je le promets. Pourquoi devrais-je te croire? Demanda Amaya, blessé évident dans sa voix. Tu m'as menti tout ce temps. Je n'ai pas menti, a insisté Gideon. Je ne vous ai pas tout dit. Un mensonge. Par omission est toujours un mensonge. Ils se tenaient dans un silence tendu. La connexion qu'ils avaient établie au cours des dernières semaines s'est soudainement tendue. Je devrais y aller, dit enfin Gideon. Mais je voulais dire ce que j'ai dit. Je vais résoudre ce problème. Non seulement pour vous, mais pour tous ceux qui sont touchés. Amaya n'a pas répondu, regarda juste pendant qu'il s'éloignait, la porte se fermant derrière lui avec un clic doux. Seule dans son appartement, elle a coulé sur le canapé, des émotions qui se promènent en elle. Une partie d'elle était furieuse à la tromperie, mais une autre partie se souvenait de l'homme qui s'était assis à côté de son lit d'hôpital toute la nuit, qui avait partagé la douleur de perdre sa sœur, qui avait regardé sa pépinière vide sans jugement. Son téléphone bourdonnait. D'un texte. Je suis désolé, j'aurais dû te le dire plus tôt. Mais tout le reste, nos conversations, mon souci pour vous, c'était tout réel. Amaya n'a pas répondu. Au lieu de cela, elle a ouvert son ordinateur portable et a cherché Gideon Hart. Des dizaines d'articles sont apparus, ainsi que des images de l'homme avec qui elle venait de prendre un café. Bien que sur les photos, il portait des costumes coûteux et le look poli de richesse et de pouvoir. Forbes l'a appelé le milliardaire. Reclus. Le Wall Street Journal l'a décrit comme un génie technologique qui a disparu de la vue du public. Et le magazine People l'avait autrefois nommé l'un de leurs célibataires les plus éligibles. Gideon Hart n'était pas seulement riche, c'était un milliardaire. Un magnate de la technologie qui avait révolutionné la technologie des soins, de santé avant de se retirer de la vie publique il y a 3 ans, à peu près au moment où sa sœur est décédée. Plus Amaya a lu, plus il semblait distant de l'homme qu'elle apprenait. Comment quelqu'un avec autant de pouvoir et d'argent pourrait-il comprendre ses difficultés? L'inquiétude quotidienne des factures, la peur de faire entrer un enfant au monde sans filet de sécurité. Son téléphone a de nouveau bourdonné. Je ne demande pas le pardon. Juste une chance de faire les choses. Amaya a mis le téléphone de côté.
trop confus et blessé pour répondre. Elle avait besoin de temps pour réfléchir, pour traiter tout ce qu'elle avait appris. Alors qu'elle déménageait à la pépinière, et s'est assise sur la chaise à bascule, les mains berçant son ventre, sa fille a lancé un mouvement fort et provoquant qui a fait pleurer les yeux d'Amaya. « Que pensez-vous, petit ?» chuchota-t-elle. « Pouvons-nous lui faire confiance ?» Le bébé a de nouveau donné un coup de pied. Comme en réponse, Amaya ferma les yeux, se souvenant des paroles de Gideon à l'hôpital, la douleur dans sa voix quand il parlait d'Emma, la façon dont il s'était précipité pour être assez côté au milieu de la nuit. Milliardaire ou non, cette préoccupation avait été réelle. Mais maintenant, il y avait un mur entre eux, construit de ses omissions et de ses peurs. Cela pourrait-il être violé? Voulait-elle même que ce soit? Alors que le soleil de l'après-midi projette de longues ombres à travers la pépinière vide, Amaya se balançait doucement, déchirée entre son cœur et sa tête, entre la confiance et la prudence. Et à des kilomètres de là, dans son bureau du Penthouse, Gideon Hart regarda son texte sans réponse, se demandant s'il avait juste perdu quelque chose de précieux avant qu'il ne commence vraiment. 3 jours se sont écoulés, sans communication entre Amaya et Gideon. 3 jours d'Amaya vérifiant son téléphone plus souvent qu'elle ne voulait l'admettre. 3 jours de Gideon rédigeant des messages qu'il n'a jamais envoyés. Le 4e matin, Amaya a reçu un email de Hart Medical Technologies. Son appel d'assurance avait été examiné et approuvé. Non seulement ses soins de maternité seraient entièrement couverts, mais la politique avait été appliquée rétroactivement pour couvrir son séjour à l'hôpital. Au bas de l'email, il y avait une note personnelle. Il ne s'agissait jamais spécifiquement de vous. Il s'agissait d'un système que je laissais fonctionner sans surveillance. Je suis désolé. Amaya regarda le message en conflit. Une partie d'elle a été soulagée. La charge financière levée de ses épaules était immense. Mais une autre partie était mal à l'aise, comme si elle avait accepté un traitement spécial. Son téléphone a sonné. C'était sa cousine Mélissa, appelant à leur enregistrement hebdomadaire. « Comment te sens-tu » demanda Mélissa après avoir échangé des salutations. « Enceinte » répondit Amaya avec un petit rire. « Très, très enceinte. Il ne fait que partir. À seulement 6 semaines. Avez-vous fini de mettre en place la pépinière » Amaya soupira. « Pas exactement. Je voulais le faire, mais le travail a été occupé, et je suis toujours aussi fatiguée. Vous ne pouvez pas continuer à le repousser. Amaya, les bébés n'attendent pas le timing pratique. Je sais. Amaya passa une main sur son ventre. Je vais le faire. Après avoir discuté plus longtemps, Mélissa a demandé « Alors, quelque chose de nouveau? Quelqu'un de nouveau ?» Amaya hésita. « Un peu, c'est compliqué. » « Ou compliqué comment ?»« Renversé. » Pour la première fois, Amaya a partagé l'histoire du texte du mauvais numéro, de la visite de l'hôpital de minuit et de la révélation de l'identité de Gideon. « Attendez, » interrompit Mélissa. « Gideon Hart? Le Gideon Hart? Le milliardaire? Vous avez entendu parler de lui? Tout le monde a entendu parler de lui. Il a été partout dans les nouvelles il y a quelques années. Tech Genius, révolutionnaire des soins de santé. Puis il a juste disparu du point de vue du public. Et vous me dites que vous lui avez accidentellement envoyé une photo de votre... sa bosse de bébé? C'est la version courte, oui, Mélissa rit. Seulement toi, Amaya. Alors, que s'est-il passé après avoir découvert qui il était? Amaya a expliqué la question de l'assurance et comment elle avait été résolue. Et vous ne lui avez pas parlé depuis? Même s'il a résolu votre problème? C'est la chose, a déclaré Amaya, la frustration évidente dans sa voix. Il ne l'a corrigé que parce que c'était moi, et toutes les autres femmes enceintes osent, prises avec le même problème. Ce n'est pas bien. Il y a eu une pause avant que Mélissa ne réponde. Avez-vous vérifié la nouvelle aujourd'hui? Non. Pourquoi? Peut-être que tu devrais. Après avoir raccroché, Amaya a recherché Hart Medical Technologies en ligne. L'article de presse le plus récent, publié ce matin-là, a annoncé une refonte majeure de la politique à l'entreprise. Hart mettait en œuvre de nouvelles directives de couverture de maternité inclusive, en vigueur immédiatement et rétroactive au cours des 6 derniers mois. L'entreprise créait également un service de défense des patients pour lutter contre les litiges de couverture. L'article a cité une note interne de Gideon Hart lui-même. Nous avons perdu de vue notre mission fondatrice, pour rendre les soins de santé accessibles à tous,
Cela change aujourd'hui. Amaya s'est assise, stupéfaite. Il n'avait pas seulement résolu son problème, il avait réparé le système. Son téléphone bourdonnait d'un texte d'un numéro inconnu. « Vérifiez votre porte d'entrée. » Prutement, Amaya est allée à la porte et l'a ouverte. Un livreur s'éloignait, ayant laissé une grande boîte. À l'intérieur se trouvait un berceau, simple mais beau, en bois naturel avec un matelas doux et des feuilles de coton biologique. La carte indiquait « Chaque bébé mérite un endroit sûr pour dormir. Aucune chaîne attachée. GPS, nouveau numéro. » Le vieux téléphone a eu un malheureux accident impliquant du café et de la gravité. Amaya passa sa main sur le bois lisse du berceau. Ce n'était pas extravagant ou flashy, juste pratique, réfléchi, exactement ce dont elle avait besoin, avant. Qu'elle ne puisse en parler, elle a envoyé un texto au nouveau numéro. « Le bassinet est parfait, merci. » Sa réponse est venue presque immédiatement. « Vous êtes les bienvenus. Comment vous sentez-vous ?»« Mieux. J'ai vu les nouvelles des changements de politique de Hart Medical. C'était en retard. J'ai été trop déconnecté de l'entreprise. Cela change maintenant. » Amaya a hésité, puis a tapé « Pourquoi avez-vous disparu après la mort ?» D'Emma. Il y a eu une longue pause avant sa réponse. Le chagrin, culpabilité, les suspects habituels. Je me suis jeté dans la construction d'hôpitaux en son nom, mais je ne pouvais pas faire face aux opérations quotidiennes de ma propre entreprise. Il était plus facile de se cacher derrière la philanthropie que d'être réellement présent. Son honnêteté l'a désarmé. Et maintenant j'essaye d'être présent, c'est plus difficile que je ne m'en souvienne. Amaya sourit à ça. Les choses les plus intéressantes sont, au cours des 2 semaines suivantes, ils se sont retombés dans leur routine d'appels téléphoniques du soir. Mais maintenant, il y avait une nouvelle ouverture entre eux. Le poids des secrets se leva. Gideon n'a plus jamais mentionné le bassinet, ne l'a plus jamais utilisé comme effet de levier pour la voir. Au lieu de cela, il a respecté son espace, son contenu avec leurs appels et leurs textes occasionnels. Un soir, alors qu'ils parlèrent de livres qu'ils aimaient enfants, Amaya a mentionné sa pépinière vide. « Je continue de le reporter », a-t-elle admis. « En partie parce que je suis épuisée tout le temps, mais aussi, je pense que j'ai peur. » « De quoi ?» La voix de Gideon était douce. « De le rendre réel. Tant que la pièce est vide, je peux prétendre que j'ai encore le temps de tout comprendre. Cela aiderait-il à avoir de la compagnie ? Lorsque vous êtes prêt à le configurer, je veux dire. » Amaya le considérait. L'idée de faire face à la pièce vide avec quelqu'un d'autre à ses côtés était attrayante. Peut-être. « Oui ?» dit juste quand. Le quand est venu 3 jours plus tard, un samedi matin. Amaya s'est réveillée étonnamment énergique et a décidé qu'il était temps. Elle a envoyé un texto à Gideon. « Aujourd'hui, c'est la journée. Configuration. De la pépinière. Si vous proposez toujours, » sa réponse, « je serai là dans 1 heure, avec petit déjeuner. » Fidèle à sa parole, Gideon est arrivé avec des bagels, frites et café décadé. Il avait également apporté des outils, juste au cas où. Le salon d'Amaya contenait désormais plusieurs boîtes d'articles pour bébé qu'elle avait commandées en ligne mais n'avait pas déballées. Un berceau, une table à langer, une petite commode. « Je suis peut-être allé trop loin avec les achats en ligne », a-t-elle dit timidement. Gideon a sondé les boîtes. « Je pense que nous pouvons gérer cela. Où voulez-vous commencer ?» Ils ont passé la journée à assembler des meubles, à organiser et à réorganiser la petite pièce jusqu'à ce qu'elle se sente bien. Gideon était étonnamment pratique avec des outils, expliquant qu'il avait construit des choses avec son père quand il était enfant. « Il voulait que je sache comment travailler avec mes mains », a-t-il dit, en resserrant la dernière vis sur le berceau. A déclaré qu'aucune somme d'argent ne pourrait remplacer les compétences pratiques. « Wiseman », commenta Amaya, pliant de minuscules grenouillères et les plaçant dans la commode. Il l'était. Mes 2 parents l'ont été. Ils sont morts dans un accident de voiture quand j'avais 22 ans. Emma n'avait que 18 ans. Amaya s'arrêta dans son pliage. « Alors tu l'as élevée ?» D'une certaine manière, oui, bien qu'elle aurait dit qu'elle m'a élevé. Son sourire était triste mais aimé. Elle a toujours été la plus responsable, même si elle était plus jeune. Au fur et à mesure que l'après-midi avançait, la pépinière s'est transformée d'un espace vide en une pièce remplie de promesses. Les murs, autrefois nus, tenaient désormais des décorations simples. Un mobile au-dessus du berceau, une petite étagère remplie de livres pour enfants,
une lampe douce qui jette une lueur chaude. « C'est parfait », a déclaré Amaya, debout dans la porte avec Gideon à côté d'elle en surveillant leur travail. « Presque », répondit Gideon. Il tendit la main dans sa poche et sortit un petit paquet. Une dernière chose, à l'intérieur se trouvait un cadre en argent délicat, tenant une image d'échographie, l'échographie la plus récente d'Amaya, qu'elle avait mentionnée lors de l'un de leurs appels. « Comment avez-vous obtenu cela » demanda-t-elle, surprise. « J'ai appelé le cabinet de votre médecin. »« Ne vous inquiétez pas » a-t-il ajouté rapidement, voyant son expression. « Je n'ai pas utilisé mon nom ou mon influence. Je viens de dire que j'étais un ami aidant avec la pépinière et m'a demandé s'il pouvait envoyer une copie. Ils ont d'abord vérifié avec vous. » Amaya se souvenait de l'appel du cabinet du médecin, demandant la permission d'envoyer l'image échographique à son ami. Elle s'était acceptée sans y réfléchir beaucoup. « Merci », dit-elle doucement, plaçant le cadre sur la petite table à côté de la chaise à bascule. « C'est la touche finale parfaite. » Ils ont commandé de la pizza pour le dîner, le mangeant sur le petit balcon d'Amaya au coucher du soleil. La journée avait apporté une nouvelle facilité à leur relation, la tâche partagée créant un lien qui a transcendé leur début compliqué. « Puis-je vous demander quelque chose ?» dit Amaya en terminant leur repas. « Rien. Cette première nuit à l'hôpital, vous avez dit quelque chose sur le fait de vouloir être là cette fois. Environ une seconde chance. » Elle a rencontré ses yeux directement. « Que vouliez-vous dire exactement ?» Gideon était silencieux, pendant un long moment. Après la mort d'Emma, je ne pouvais pas me pardonner de ne pas être là. Je n'arrêtais pas de penser que si je l'avais été, les choses auraient pu être différentes. Elle pourrait encore être en vie. Il regarda le ciel obscurcissant. « Quand j'ai eu votre texte, j'ai vu votre photo. J'avais l'impression que l'univers m'offrait une chance de ne pas faire la même erreur 2 fois. Être là pour quelqu'un qui avait besoin de soutien. C'est tout ce que je suis? Une chance de rédemption? Non, dit fermement Gideon. Au début, il y avait peut-être un élément de cela. Mais maintenant, il s'interrompit à la recherche des bons mots. Maintenant, tu es Amaya. Juste Amaya. Quelqu'un qui me tient à cœur, non pas à cause de ce qui s'est passé dans le passé, mais à cause de qui tu es. La sincérité dans sa voix a fait battre le cœur d'Amaya plus vite. Pour la première fois depuis que Derek était parti, elle se sentait vue, très vue, par quelqu'un. « Je me soucie de toi aussi », admit-elle tranquillement. Plus que ce à quoi je m'attendais. Gédéon atteint la petite table, sa main trouvant la sienne. Le toucher était doux, interrogateur. Amaya tourna son paume, entreprenant leurs doigts en réponse. Ils se sont assis ainsi que la nuit tomba, se tenant la main dans un silence confortable, la pépinière derrière eux prête pour une nouvelle vie, leur cœur, cautio, ouverture, utile, aux nouvelles possibilités. Les prochaines semaines se sont écoulées dans un flou de préparatifs et de proximité croissante. Gideon est devenu une présence régulière dans la vie d'Amaya, passant avec l'épicerie, aidant à des ajustements de la pépinière de dernière minute, l'accompagnant même à un rendez-vous chez le médecin lorsqu'elle lui a demandé. Il n'a jamais poussé plus, ne l'a jamais fait se sentir redevable de son aide. Il était simplement là-bas, présent d'une manière que Derek n'avait jamais été, avant de partir. À 8 mois et demi, Amaya se dandinait plus que marchait, son corps se préparant pour la naissance qui était encore dans des semaines. Selon elle, a-t-elle pensé, c'est arrivé un mardi soir. Gideon venait de partir après avoir apporté le dîner. Il avait enseigné lui-même à cuisiner, avec des résultats mitigés qu'ils avaient ri ensemble. Amaya se préparait pour le lit quand elle l'a ressenti, une douleur aiguë suivie d'un jaillissement de liquide. Son os s'était cassé. La panique l'a saisie. C'était trop tôt. Elle n'était pas prête. Et Gideon venait de partir. Il était probablement toujours sur la route. Elle attrapa son téléphone, ses mains tremblant alors qu'elle composait son numéro. « Je me manque déjà », répondit-il, le sourire évident dans sa voix. « Gideon » halta-t-elle comme un autre coup de contraction. « Mon os s'est cassé. Le bébé arrive. Je me retourne en ce moment », a-t-il dit, son ton instantanément sérieux. « Je suis à 10 minutes. Pouvez-vous appeler une ambulance ?»« Je pense que oui. » La douleur s'est apaisée momentanément. « Mais il est trop tôt, Gideon. Elle n'est pas censée venir encore 3 semaines. Les bébés font leurs propres horaires. » a-t-il dit, essayant de garder sa voix calme malgré la peur qu'elle pouvait entendre en dessous.
Appelez l'ambulance puis restez en jeu avec moi. Je serai là dès que possible. Amaya a appelé le 911, a expliqué la situation et on lui a dit qu'une ambulance était en route. Puis, elle a rappelé Gideon. « Ils viennent », lui a-t-elle dit, respirant fortement. « Mais j'ai peur. Et si quelque chose ne va pas ?»« Tout ira bien », lui a assuré Gideon, bien qu'elle puisse entendre la tension dans sa voix. « Concentrez-vous simplement sur votre respiration. Rappelez-vous ce que le docteur Patel vous a appris. Amaya a essayé de contrôler sa respiration alors qu'une autre contraction l'a saisie. Ils arrivaient plus vite maintenant, plus intenses. « Je ne pense pas que je puisse attendre l'ambulance », a-t-elle déclaré lorsque la douleur s'est suffisamment calmée pour parler. « Ces contractions sont très proches les unes des autres. Je suis à 5 minutes, a déclaré Gideon. Elle pouvait entendre le son de sa voiture accélérer. « Attendez simplement. » La contraction suivante a été si intense qu'Amaya a laissé tomber le téléphone. Elle pouvait entendre la voix de Gideon appeler son nom, mais ne pouvait pas répondre, alors que la douleur la lançait. Au moment où elle pouvait à nouveau atteindre le téléphone, elle a entendu battre sa porte. « Amaya, c'est moi, laisse-moi entrer. » D'une manière ou d'une autre, elle est arrivée à la porte, l'ouvrant pour trouver le visage inquiet de Gideon. Il l'a jeté un coup d'œil et le savait. « Nous n'attendons pas l'ambulance », a-t-il décidé, la ramassant dans ses bras malgré ses protestations qu'elle pouvait marcher. « Ma voiture est juste à l'extérieur. Nous allons arriver à l'hôpital plus rapidement. » Le lecteur était un flou de douleur et de peur. Gideon rompa chaque limite de vitesse, lui parlant constamment, la gardant concentrée sur sa voix plutôt que sur la panique menaçant de la submerger. Ils ont atteint l'hôpital tout comme un autre puissant coup de « contraction ». Gideon l'a transporté à travers l'entrée d'urgence, criant à l'aide. Tout s'est déplacé rapidement après cela. Les infirmières sont apparues, un fauteuil roulant a été amené et Amaya a été précipitée dans la maternité. Gideon suivit, lui tenant la main jusqu'à ce qu'ils atteignent les portes de la salle d'accouchement. « Vous devrez attendre ici, monsieur », lui a dit une infirmière. « Êtes-vous le père ?» Avant que Gideon ne puisse répondre, Amaya se serra plus fort à la main. « Je le veux avec moi », a-t-elle dit à travers des dents serrées. « S'il te plaît. » L'infirmière regarda entre eux, puis hocha la tête. « Viens. Avec moi alors, nous te ferons préparer. » Alors qu'il faisait rouler Amaya dans la salle d'accouchement, Gideon se pencha et lui chuchota à l'oreille « Je suis ici. Je ne vais nulle part. » Et pour la première fois depuis le début de ce voyage, Amaya croyait que quelqu'un serait Stay, qu'elle n'aurait pas à faire cela seule. « Je sais », murmura-t-elle, juste avant qu'une autre contraction ne la revendique. La salle d'accouchement était une vague d'activité. Les infirmières se sont déplacées efficacement autour d'Amaya, vérifiant les moniteurs, ajustant l'équipement, préparant la naissance qui progressait plus rapidement que quiconque ne l'avait prévu. « Le bébé arrive rapidement », a annoncé le docteur Patel après avoir examiné Amaya. « Elle a hâte de vous rencontrer. » Gideon se tenait aux côtés d'Amaya, toujours vêtu de son jean et de sa chemise boutonnée plus tôt. Une infirmière lui avait donné des gommages à mettre sur ses vêtements et ses cheveux étaient ébouriffés. De la promenade frénétique à l'hôpital. « Tu vas très bien », a-t-il dit à Amaya, tenant sa main alors qu'une autre contraction la saisit. « Respire juste. » Amaya serra la main si étroitement que ses jointures devinrent blanches. Lorsque la contraction passa, elle le regarda, la peur évidente dans ses yeux. « Et si je ne peux pas faire ça ?» chuchota-t-elle. « Et si je ne suis pas prêt à être mère ?» Gideon brossa une mèche de cheveux de son front humide. « Tu es déjà une mère », a-t-il dit doucement. « Vous prenez soin d'elle depuis des mois. C'est juste le moment où vous vous rencontrez enfin. » Ces paroles l'ont calmé, la gênant dans la réalité de ce qui se passait. Ce n'était pas seulement de la douleur et de la peur, c'était le début de quelque chose de merveilleux. « Il est temps de pousser », a annoncé le docteur Patel. Lors de la prochaine contraction, Amaya, ce qui a suivi a été l'expérience la plus intense de la vie d'Amaya. La douleur était écrasante, mais la détermination aussi. Gideon n'a jamais quitté son côté, sa présence constante une ancre dans la tempête de la sensation. Encore une grande poussée, a exhorté le docteur Patel. Elle est presque là. Avec un effort final et énorme, Amaya a poussé, et soudain la douleur a cédé la place à une sensation différente entièrement, alors que sa fille est entrée dans le monde avec un cri fort et indigné. « Elle est ici », a déclaré le docteur. « Patel »,
soulevant le petit bébé tout petit pour que Amaya puisse voir. Et elle est parfaite. Des larmes coulaient sur le visage d'Amaya, tandis que les infirmières nettoyaient rapidement le bébé et la plaçaient sur la poitrine d'Amaya. Elle était minuscule mais complète. 10 doigts, 10 orteils, un choc de cheveux noirs et des yeux qui, lorsqu'ils s'ouvraient brièvement, semblaient contenir toute la sagesse de l'univers. « Bonjour, petit », chuchota Amaya, son cœur s'étendant, avec un amour si profond qu'il lui enlevait le souffle. « Je t'attendais. » Elle leva les yeux vers Gideon, s'attendant à partager ce moment de joie, mais a été surpris de voir des larmes couler sur son visage. Il n'a fait aucun mouvement pour les essuyer, apparemment inconscient d'eux alors qu'il regardait le bébé avec une expression d'émerveillement et de chagrin si entrelacée qu'elle faisait mal au cœur d'Amaya. « Gideon », dit-elle doucement. Il cligna des yeux revenant à lui-même. « Elle est belle », dit-il, la voix rugueuse d'émotion. « Si beau, comprendre l'arrivée. » Ce moment, une petite fille née doit ramener tous ses souvenirs d'Emma, de la nièce ou du neveu qu'il n'a jamais rencontré. « Voulez-vous la tenir ?» demanda Amaya. Gideon avait l'air surpris. « Es-tu sûr ?»« Je suis sûr. » Avec des mains tremblantes, Gideon a accepté le petit paquet. Son grand cadre semblait se recroqueviller de manière protectrice autour du nouveau-né alors qu'il la tenait. Un instinct naturel qui faisait se remplir les yeux d'Amaya. « Quel est son nom ?» demanda une infirmière, le presse-papier à la main. Amaya envisageait des noms depuis des mois, mais n'avait jamais complètement décidé. Maintenant, en regardant Gideon tenir sa fille avec une telle tendresse, elle savait. « Emma », dit-elle. « Emma Blake. » La tête de Gideon se cacha, les yeux écarquillés de surprise, et quelque chose de plus profond. La gratitude, peut-être, ou un amour qu'il n'était pas prêt à nommer. « Es-tu sûr ?» demanda-t-il à nouveau, sa voix à peine audible. Amaya hocha la tête. « Je suis sûr. Emma pour ta sœur. Un nom avec force et cœur, juste ce dont ma fille aura besoin. » Les heures qui ont suivi sont passées dans un flou. Emma a été examinée, mesurée, prononcée saine malgré 3 semaines plus tôt. Elle est petite, mais puissante, a déclaré. La pédiatre, avec un sourire, Amaya a été transférée dans une salle de reprise, épuisée mais trop remplie de joie et d'adrénaline dormir. Gideon est resté, passant des appels pour s'assurer que tout à l'hôpital a été pris en charge, apportant des copeaux de glace à Amaya et ajustant ses oreillers avec une tendresse qui a fait échanger les infirmières en sachant des regards. Alors, que la nuit tombait, Amaya s'est finalement somnolée, Emma dormant paisiblement dans le berceau à côté de son lit. Elle s'est réveillée brièvement quand elle a ressenti une douce touche sur sa main. « Je vais sortir un peu », murmura Gideon. « Prenez du café et faites quelques appels. Je reviendrai bientôt. » Amaya hocha la tête endormie et se rendormit. Quand elle s'est réveillée à nouveau, Sunlight passait par la fenêtre de l'hôpital. Emma dormait encore, sa petite poitrine se levant et tombait à chaque souffle. Amaya la regarda, submergée, par le miracle de son existence. Une infirmière est entrée, portant un plateau avec petit déjeuner et un vase tenant une seule rose jaune. « Bonjour, maman », dit joyeusement l'infirmière. « Comment te sens-tu » menant de mal. « Fatiguée. »« Incroyable », répondit Amaya honnêtement. L'infirmière sourit. « Cela semble bien. Votre premier jour en tant que mère. » Amaya regarda autour de la pièce. « Est-ce que Gideon est de retour ? Le grand gentleman qui était avec vous hier ? Non, mais il a appelé pour vous vérifier il y a environ 1 heure. Il nous a demandé de vous donner cela quand vous vous êtes réveillé. » L'infirmière a remis à Amaya une enveloppe. À l'intérieur se trouvait une note manuscrite sur la papeterie simple. « Amaya, vous regarder amener Emma dans le monde a été l'expérience la plus profonde de ma vie. Vous étiez magnifique, fort, courageux. Tout ce que votre fille apprendra à être à cause de vous. Je me suis éloigné parce que j'ai réalisé quelque chose d'important. Je ne veux pas être l'homme qui intervient. Je veux être l'homme vers lequel vous marchez. Si vous et Emma voulez jamais plus qu'un simple partenaire de naissance, je suis toujours là. Prenez tout le temps dont vous avez besoin. J'attendrai. Gideon. » Amaya a lu la note 2 fois, son cœur battant plus vite à chaque mot. Elle a compris ce qu'il faisait, donnant son espace, garantissant qu'elle ne se sentait pas sous pression ou obligée après l'intensité de la naissance. C'était un geste de respect, de compréhension.
Et pourtant, Emma remua dans son berceau, faisant de minuscules bruits qui allaient bientôt pleurer. Amaya la tendit la tenue, soulevant sa fille dans ses bras avec une confiance qui la surprit. C'était comme si son corps savait déjà quoi faire, comment tenir cette vie précieuse. « Que pensez-vous, Emma ?» murmura-t-elle, frottant un doigt contre la joue douce du bébé. « Devrions-nous le faire attendre, ou devrions-nous lui dire la vérité, que nous l'avons déjà choisi ?» Comme en réponse, les yeux d'Emma s'ouvraient, bleus foncés et apparemment omniscients. Amaya sourit, sa décision prise. « Infirmière ?» Elle a appelé. Lorsque la femme est apparue dans l'embrasure de la porte, Amaya a demandé « Puis-je emprunter votre téléphone ? Le mien est toujours dans mon sac à main et j'ai besoin de passer un appel. » L'infirmière a remis son téléphone portable avec un sourire connaissant. Amaya a composé le numéro de Gideon depuis la mémoire. Il a répondu sur le premier anneau. « Bonjour, c'est moi », a déclaré Amaya. « Où es-tu ?»« Dans la cafétéria de l'hôpital », répondit Gideon, surprise évidente dans sa voix. « Je voulais être proche, au cas où vous auriez besoin de quoi que ce soit. »« J'ai besoin de quelque chose », a déclaré Amaya. « J'ai besoin que tu revis dans la pièce, maintenant, tout de suite. » 15 minutes plus tard, bien qu'Amaya soupçonnait qu'il courait tout le chemin, Gideon est apparu dans la porte. Il avait l'air froissé et fatigué, comme s'il n'avait pas dormi toute la nuit. « Est-ce que tout va bien ?» demanda-t-il, préoccupation gravée sur son visage. « Est Emma ?»« Emma est parfaite, » lui assura Amaya. « Venez ici. » Gideon s'approcha avec prudence du lit. Amaya tapota le bord, l'invitant à s'asseoir. Quand il l'a fait, elle lui a remis sa note. « J'ai eu ça », a-t-elle dit. « Je voulais dire chaque mot », répondit-il, ne rencontrant pas ses yeux. « Je sais que vous l'avez fait. Et j'apprécie le sentiment. Me donner de l'espace ne me pressant pas. » Amaya tendit la main, sa main trouvant la sienne. « Mais je n'ai pas besoin d'espace, Gideon, et je n'ai pas besoin de temps. » Il leva les yeux alors, l'espoir et la prudence qui se rangent dans les yeux. « De quoi avez-vous besoin ?»« Vous, » dit simplement Amaya. « Pas parce que tu es riche ou puissant. Pas parce que tu m'as aidé ou si tu étais là pour moi, bien que je sois reconnaissant pour tout cela. Mais parce que quelque part, entre ce mauvais numéro de texte et cette chambre d'hôpital, je suis tombé amoureux de toi. » Les mots pendaient dans l'air entre eux, honnêtes et sans fioriture. Amaya n'avait pas prévu de les dire, mais une fois parlés, elle savait qu'ils étaient vrais. L'expression de Gideon s'est transformée, la prudence laissant la place à une joie si pure qu'elle le faisait paraître plus jeune, déchargé. « Je t'aime aussi, » dit-il, la voix rugueuse d'émotion. « Je pense que je l'ai depuis ce premier appel téléphonique. » Il se pencha en avant, son front touchant le sien dans un geste d'une telle tendresse que les yeux d'Amaya se remplissèrent de larmes. « Je ne sais pas ce qui se passe ensuite, » a-t-elle admis. « Je n'ai jamais fait ça auparavant. Être une mère tombant amoureux d'un milliardaire, Gideon rit doucement. Je ne l'ai jamais fait non plus, moulé amoureux d'une femme qui m'a accidentellement envoyé un texto étant présent pour la naissance d'un enfant qui partage le nom de ma sœur. » Comme si elle était consciente qu'elle était discutée, Emma faisait un petit son de son berceau. Gédéon s'est immédiatement tenu pour la vérifier. « Puis-je » demanda-t-il, faisant un geste vers le bébé. Amaya hocha la tête, regardant, alors qu'il soulevait Emma avec la même tendresse soignée qu'il avait montrée hier. Il l'a amenée au lit, assise à côté d'Amaya afin qu'ils regardaient tous les deux le petit visage. « Je pense, » dit lentement Gideon, « ce qui se passe ensuite, c'est ce que nous voulons. » « Et qu'est-ce qui vous convient ?» demanda Amaya. Gideon était silencieux pendant un moment, considérant. « Être ensemble, » a-t-il finalement dit. « Ne pas se précipiter, mais ne pas attendre non plus. Construire quelque chose de réel, quelque chose de dur. J'aimerais ça, » dit doucement Amaya. « Beaucoup. » Il se pencha, ses lèvres rencontrant les siennes dans un doux baiser, leur premier. Il était bref, mais rempli de promesses, de débuts, plutôt que d'une fin. Quand ils se sont séparés, Gideon sourit. « Alors, je ne me fais pas attendre. »« Pas d'attente, » a confirmé Amaya. « Emma et moi vous avons déjà choisi. Au moment où vous vous êtes présenté à l'hôpital cette première nuit, je pense qu'une partie de moi savait. Tu savais quoi? Que vous étiez quelqu'un qui resterait. Quelqu'un qui se présenterait encore et encore, non pas parce que vous deviez le faire, mais parce que vous le vouliez. » Gédéon baissa les yeux sur Emma, qui s'était endormie dans ses bras, sa petite main bouclée autour de son doigt. Elle
va vous faire enrouler autour de son petit doigt, observa Amaya avec un sourire. Elle le fait déjà, a admis Gideon. Vous le faites tous les deux. Une infirmière est apparue dans la porte. Madame Blake, le médecin sera sous peu pour vérifier vous et le bébé. Merci, dit Amaya. Ensuite, hésitant seulement brièvement, elle a ajouté « Et pourriez-vous mettre à jour mes coordonnées ?» En cas d'urgence, la personne à appeler est Gideon Hart. L'infirmière sourit, faisant une note sur son presse-papier. Relation avec le patient? Amaya regarda Gideon, une question dans ses yeux. Il hocha la tête, comprenant passer entre eux, sans mots. Famille, dit fermement Amaya, c'est de la famille. Après le départ de l'infirmière, Gideon a soigneusement remis Emma dans son berceau, puis est retourné s'asseoir à côté d'Amaya sur le lit. Famille, a-t-il répété, testant le mot. J'aime le son de ça. Moi aussi, dit Amaya, appuyant sa tête contre son épaule. Cela fait longtemps que je n'ai pas eu de famille. Pour moi aussi. Gédéon enroula son bras autour d'elle, la tirant près. Mais je pense que nous sommes bien partis. Alors qu'ils s'asseyaient ensemble, en regardant Emma dormir, Amaya a pensé au voyage qui les avait amenés ici, un mauvais numéro envoyé dans un moment de solitude, une réponse d'un étranger qui avait tout changé. Certains pourraient l'appeler chance ou coïncidence. Mais alors que Gideon pressait un baiser contre son temple, alors qu'Emma soupirait de manière satisfaisante dans son sommeil, Amaya l'a appelée ce qu'elle était vraiment, le début de leur histoire. Une histoire de deux personnes qui se sont retrouvées quand elles en avaient le plus besoin, qui se sont choisies malgré les chances, qui ont construit une famille à partir de la fondation d'un seul message texte erroné. Au mauvais numéro, avec amour. 3 mois plus tard, Amaya se tenait dans la pépinière d'une nouvelle maison, un confort maison capable avec jardin et vue sur le parc. Emma grandissait rapidement, sa personnalité émergeant plus chaque jour. Elle avait les yeux et la détermination d'Amaya, se battant déjà pour remonter la tête, pour voir le monde autour d'elle. Gideon est apparu dans la porte, regardant Amaya secouer leur fille pour dormir. Il les regardait toujours tous les deux, avec une merveille, comme s'il ne pouvait pas vraiment croire sa bonne fortune. Il prenait les choses lentement, comme promis. Gideon avait aidé Amaya à trouver cette maison, a suffisamment affronté son penthouse pour des visites fréquentes, mais toujours son propre espace. Il a passé la plupart des nuits ici maintenant, incapable de supporter d'être loin d'eux pendant longtemps. « Elle dort enfin », chuchota Amaya tandis que les yeux d'Emma se fermaient. Gideon traversa la pièce, ses pas silencieux sur le tapis. Il s'agenouilla à côté de la chaise à bascule, sa main caressant doucement les cheveux noirs d'Emma. « J'ai quelque chose pour toi, dit-il doucement, en tendant sa poche. Vous deux, en fait, il a sorti une petite boîte en velours. Le souffle d'Amaya a pris en l'ouvrant, révélant non pas un anneau, mais un médaillon en or délicat. « Ouvrez-le », a-t-il exhorté. À l'intérieur, il y avait une petite photo d'Emma, son premier portrait officiel. De l'autre côté était l'image de la sonogramme, celle que Gideon avait encadrée pour la pépinière il y a tous ces mois. « C'est beau », chuchota Amaya, se déchire dans les yeux. « Retournez-le », a déclaré Gideon. Au dos, une gravure, au mauvais numéro, avec amour. « Je pensais que vous aimeriez la voir », a déclaré Gideon, « pour se rappeler comment nous avons commencé. »« Comme si je pouvais oublier », répondit Amaya, se penchant pour l'embrasser doucement. Alors qu'il mettait Emma dans son berceau, alors qu'ils marchaient main dans le salon, alors qu'ils construisaient leur vie ensemble de jour en jour, ils connaissaient tous les deux la vérité. Parfois, le mauvais nombre conduit exactement à la bonne personne. Et parfois, un seul message texte peut tout changer.